à tous, nous sommes actuellement sur le salon Eduniversal. Je vous souhaite la bienvenue ici sur notre plateau. Je suis en compagnie de Martial Hennick, qui est le directeur des admissions chez Ivancity Paris-Cachan. C'est une grande école de l'IA et de la data. Bienvenue Martial. Bonjour, merci à vous. Alors Martial, dès son lancement, Ivancity a affirmé un positionnement interdisciplinaire, donc l'IA, business management et éthique. Tout à fait. En parlant d'éthique, justement, quels sont selon vous les enjeux éthiques de l'IA et comment vous les appréhendez dans vos enseignements à Ivancity ? Alors tout à fait, nous on est effectivement une école hybride, donc centrée autour de l'intelligence artificielle, avec une éthique en gros bloc pédagogique justement sur notre programme Grande École. Et effectivement, l'intelligence artificielle, c'est quand même une technologie aujourd'hui qui va changer, qui risque de changer radicalement la société. Et donc pour ça, il ne faut pas juste avoir un enseignement technologique, il ne faut pas juste avoir un enseignement de tout le business qu'il y a derrière, il faut aussi prendre du recul concrètement aujourd'hui en tant qu'expert de l'IA. Nous, on est là pour former des experts de l'IA et donc prendre du recul notamment sur l'aspect juridique de l'intelligence artificielle. Là, l'aspect juridique est en train de débuter justement. On a eu l'IA Act justement du Parlement européen il y a peu qui est en train de se faire. Il y a toute une réglementation à mettre en place. Nous, on est là dans notre enseignement pour anticiper en fait cette réglementation et également aujourd'hui il y a des questions éthiques dans l'intelligence artificielle, c'est du traitement de données, voilà, aujourd'hui il y a... J'allais vous demander quels sont les autres paramètres justement à prendre en compte par rapport à l'IA. Aujourd'hui, en paramètres, par exemple, des exemples concrets en fait d'éthique dans l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Voilà, c'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça reste du traitement de données. Qu'est-ce qui se passe quand les données aujourd'hui qu'on donne en fait aux algorithmes de l'intelligence artificielle sont mauvaises, concrètement, sont biaisées? Moi, l'exemple concret que j'aime bien donner, c'est l'exemple d'Amazon. Amazon, ça a été un des premiers à mettre un logiciel de traitement par intelligence artificielle de CV. Comme tout le monde voulait travailler chez Amazon, concrètement, ils recevaient 8000 CV par jour, aucun traitement humain n'était possible et ils ont mis une IA pour traiter leur CV à la place. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'IA traitement de CV d'Amazon, en fait, n'a retenu le CV que des hommes. Pourquoi est-ce que ça n'a retenu le CV que des hommes? Parce que les femmes gagnant en moyenne moins d'argent, moins de salaire aujourd'hui que les hommes, pour des raisons structurelles, hein, pas pour des raisons de compétences, en fait l'IA a eu un biais en disant comme les femmes gagnaient moins que les hommes, concrètement ça veut dire qu'elles sont moins compétentes. Et donc l'IA a retiré de base du coup concrètement tous les CV des femmes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux en intelligence artificielle. C'est des choses concrètes, ce qu'on appelle des biais algorithmiques. Et nous, on est là, effectivement, c'est de la partie éthique. Et on est là aujourd'hui pour un expert de l'intelligence artificielle, le former là-dessus. Ça peut concrètement aujourd'hui accentuer vraiment, l'intelligence artificielle mal faite peut vraiment accentuer les discriminations. Et c'est quelque chose que la société ne souhaite pas. Et donc nous, on anticipe aujourd'hui en formant nos étudiants. Très bien. Alors toujours sur le thème de l'éthique, vous avez créé Ivancity récemment. Vous êtes classé depuis peu par Eduniversal. Quelle éthique anime selon vous l'équipe Eduniversal dans la méthodologie qu'elle applique et dans la réalisation de ces classes? Aujourd'hui, nous, on aime beaucoup le classement Eduniversal parce que c'est le seul classement qui interview à la fois, concrètement pour faire ce classement, les étudiants et également le monde professionnel. Nous, aujourd'hui, c'est la mission fondamentale aujourd'hui de Ivancity, c'est l'employabilité de nos étudiants. C'est quelque chose qui est fondamental et donc pour ça, une interview aujourd'hui sur à la fois les employeurs pour concrètement aussi le savoir en fait qu'on transmet aux étudiants et leurs compétences donc en entreprise, c'est fondamental justement pour nous classer et aussi la satisfaction de nos étudiants concernant tout simplement leur étude chez nous aussi est évidemment fondamental pour nous et le classement Eduniversal reflète au mieux ça. Comment vous exploitez justement ce classement Eduniversal? Alors, nous, on l'exploite beaucoup, évidemment, puisqu'on est classé numéro 1 aujourd'hui en école d'intelligence artificielle, ce qui est un vrai honneur pour nous. Après, le classement aujourd'hui, ce n'est pas une finalité pour nous. Le classement, en fait, reflète aujourd'hui la qualité de notre enseignement, reflète la qualité de nos étudiants ensuite sur le marché du travail. Donc nous, évidemment, on le met beaucoup en avant, c'est une marque de légitimité aujourd'hui, mais voilà, on n'a pas fait notre programme aujourd'hui pour être classé, on a fait notre programme pour légitimer aujourd'hui notre enseignement et on le met évidemment bien en avant. Selon vous, si Eduniversal devait s'implanter dans d'autres pays, ce seraient lesquels ? Aujourd'hui, nous, concrètement, on est une école qui est extrêmement tournée à l'international. On a plus de 30 nationalités sur le campus, ça ne fait qu'augmenter.
Je pense qu'il y a 2 régions concrètement où l'universel devrait s'implanter. C'est déjà le Maghreb, tout simplement. On a énormément aujourd'hui d'étudiants, nous maghrébins, que Maroc, Algérie, Tunisie, peu importe. C'est des pays sur lesquels il y a énormément, il y a énormément d'étudiants étrangers qui viennent de ces pays-là en France, notamment pour des raisons linguistiques. Les étudiants sont souvent francophones là-bas. En plus de ça, pour le logement... Distance peut-être géographique. Exactement, il y a peu de distance géographique. Ils ont un système éducatif qui est très proche du nôtre. Donc voilà, c'est des pays aujourd'hui qui sont stratégiques pour nous, effectivement, dans le recrutement de nos étudiants internationaux. Et également, là aujourd'hui, l'Inde. Le président Macron a fait un déplacement en Inde il y a peu de temps et donc a signé beaucoup d'accords et notamment promet 30 000 étudiants indiens sur le territoire français d'ici quelques années. Donc on sait en plus que pour l'obtention de le visa, ça va être aussi concrètement très très facilité. Et donc c'est aujourd'hui, l'Inde aujourd'hui est un pays qui se développe énormément et donc les étudiants indiens sont très attachés aussi à la France. On a beaucoup d'étudiants indiens, on risque d'en avoir une trentaine, nous, d'ici l'année prochaine, pour une école de notre taille. Donc voilà, l'Inde aujourd'hui est un pays stratégique. Eh bien, merci beaucoup, Martial Hennick. Je rappelle que vous êtes directeur des admissions Ivancity Paris-Cachan, école de l'IA et de la data. Tout à fait. Merci pour cet échange. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un nouvel épisode très prochainement.